Le plaisir est pour moi de vous présenter ces grands rendez-vous d'actualité sur Congo France Télévisions. À la une de l'information, la sous-secrétaire d'État aux affaires politiques des États-Unis d'Amérique, Victoria Nuland, a échangé avec les présidents de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ce jeudi 3 août 2023. Après 4 ans sans président, l'UDPS Tshisekedi vient d'annoncer au cours d'un point de presse les nouveaux présidents de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a échangé avec une délégation chinoise ce jeudi 3 août 2023. C'est tout pour les titres. Les détails dans cette édition d'information, encore une fois, merci de suivre cette édition, madame, messieurs. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé ce jeudi 3 août 2023 la cérémonie de remise des brevets à 218 auditeurs de 8e session ordinaire et 6e session de stratégie et de défense, ainsi qu'à 27 stagiaires de la 6e promotion de l'École supérieure d'administration militaire. Suivez. À 218 auditeurs de la 8e session ordinaire et 6e session spéciale du Collège de hautes études de stratégie et de défense, ainsi qu'à 27 stagiaires de la 6e promotion de l'École supérieure d'administration militaire. Je voudrais féliciter les lauréats du jour et le commandement du GESD pour la réussite de cette formation. Vous avez tous nos encouragements. Ainsi, je déclare close l'année académique 2022-2023 et ouverte l'année académique 2023-2024. C'était à l'occasion d'une double cérémonie, clôture de l'année académique 2022-2023 et ouverture de l'année académique 2023-2024. Cet événement a été marqué par la présence du président centrafricain et parrain de la 8e session ordinaire du Collège des hautes études de stratégie et de la défense, le professeur Faustin Archange. Notre région d'Afrique centrale, je dirais notre continent, connaît des convulsions douloureuses provoquées par le terrorisme, la criminalité transfrontalière, les trafics illicites des armes et de la drogue, la cybercriminalité, la piraterie maritime. Pour faire face à ces défis sécuritaires, il nous faut une réponse stratégique régionale, une meilleure coordination des renseignements et une interaction de nos outils de défense. Dans cette veine, le Collège des hautes études de stratégie de défense de Kinshasa est un bel exemple de l'esprit de solidarité et de coopération dans la recherche de solutions aux défis sécuritaires qui minent le développement. La sous-secrétaire d'État aux affaires politiques des États-Unis a échangé avec le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ce jeudi 3 août 2023. Elle a insisté sur la nécessité de promouvoir des élections transparentes, équitables et surtout inclusives. Plus de détails avec Isaac. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, a échangé avec la secrétaire d'État adjointe par intérim et sous-secrétaire d'État aux affaires politiques des États-Unis ce jeudi août 2023 sur le processus électoral, la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo ainsi que sur l'aspect humanitaire. La secrétaire d'État adjointe par intérim et sous-secrétaire d'État aux affaires politiques des États-Unis, Victoria Nuland, a insisté sur la nécessité de promouvoir des élections transparentes, équitables et inclusives. Le chef de l'État congolais et Victoria Nuland ont aussi échangé autour des conflits mortels dans l'est de la République démocratique du Congo qui
impose des souffrances immenses aux communautés qui sont sur place. La secrétaire d'État adjoint par intérim et sous-secrétaire d'État aux affaires politiques va aussi rencontrer les responsables de la CENI et les représentants des observateurs neutres. Les élections des députés provinciaux et conseillers communaux, la Commission électorale nationale indépendante encourage les femmes, les jeunes et a postulé Denis Kadima, président de cette institution, a invité les jeunes à devenir des acteurs clés. Pour les présidents de la CENI, Denis Kadima, les retours des élections des conseillers communaux est une grande opportunité pour les jeunes de la République démocratique du Congo en général d'en profiter. La Commission électorale nationale indépendante vient de convoquer ce matin l'électorat pour l'élection des députés provinciaux et de celle des conseillers communaux dans le respect de son calendrier. La particularité de cet exercice réside dans le fait que, pour la première fois depuis 1987, les électeurs congolais seront appelés à choisir leurs conseillers communaux. Ce 20 décembre 2023 va marquer un tournant historique car cette date va mettre fin à l'ère des bourgmestres et vice-bourgmestres nommés et aussi rétablir les conseillers communaux élus. Après 4 ans sans président, l'UDPS vient d'annoncer au cours d'un point de presse les nouveaux présidents de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux. Il s'agit bel et bien de M. Hubert Mukuna Kabongo qui a été élu au 2e congrès extraordinaire du parti. Hubert Mukuna sera à la tête du parti pour 5 prochaines années. Suivez. Parti UDPS Tshisekedi, cher au leader charismatique Dr Etienne Tshisekedi Wamulumba d'heureuse mémoire, et à mon nom personnel, je vous salue et vous souhaite la bienvenue dans ce modeste cadre pour notre entretien. Merci. L'objet de cet entretien, c'était d'annoncer que l'UDPS Tshisekedi a un nouveau président sur qui le 2e congrès extraordinaire du parti, tenu en date du 11 juillet 2023 au centre Bondeko dans la commune de Limete à Kinshasa, a jeté son dévolu pour présider aux destinées du parti pour 5 prochaines années. Le président du parti en fonction n'a pas manqué les mots. Il a profité de l'occasion pour annoncer la nomination du secrétaire général du parti et du directeur du cabinet qui vont lui accompagner durant son mandat. Je vous annonce aujourd'hui la nomination du secrétaire général du parti en la personne de M. Senghor Malemba Sialango Longisaku. Il sied de savoir que l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux, UDPS en sigle, est resté son président depuis le 24 janvier 2019. Coopération à présent, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a échangé avec une délégation chinoise la mise en œuvre des grands socio-économiques en faveur de la République démocratique du Congo était au centre de leurs entretiens. La République démocratique du Congo et la Chine attendent renforcer les coopérations bilatérales dans plusieurs projets. Plus de détails avec cet élément. Cette fois, ma délégation du PCC a plusieurs programmes politiques avec les hauts dirigeants de la RDC. Et celui-là avec le Premier ministre, c'est le plus important. Et en mai dernier, le président Tshisekedi a effectué sa visite d'État en Chine. Entre-temps, avec le président Xi Jinping, tous les deux ont hissé les relations bilatérales à un niveau de partenariat de
coopération globale stratégique. Et ceci, c'est un grand pas en avant sur la base de l'amitié traditionnelle entre les deux pays. Et avec Monsieur le Premier ministre, nous sommes convenus de contribuer nos efforts pour bien mettre en œuvre les consensus des deux chefs d'État et par la voie des partis politiques de nos deux parlements et de nos deux gouvernements pour enrichir ce partenariat de coopération stratégique globale. Et nous sommes convenus également pour la mise en œuvre des grands projets du socio-économique et aussi en tant que parti politique, le BCC est disposé à renforcer les échanges et coopérations avec les partis politiques de la RDC et le Premier ministre a dit oui. Dans un mémo remis à l'autorité de la province du Nord Kivu, les jeunes de Rutshuru demandent la reprise des opérations contre les mouvements du 23 mars. Suivez. Le président de la République démocratique du Congo de décréter une journée de deuil national en mémoire de tous les civils des massacres avec plus de 1500 personnes mortes tragiquement dans cette guerre d'agression rwandaise. Érigé de mausolée en mémoire des victimes d'agression rwandaise depuis 1996. Au gouvernement congolais de relancer les opérations offensives contre les hommes et ses alliés RADF pour imposer la paix sur l'intégrité des territoires sous les occupations et faciliter ainsi le retour volontaire des personnes en déplacement cantonnées dans des cas sans aucune assistance. La réouverture des écoles dans le territoire de Rutshuru, Masisi et Nyiragongo pour l'éducation de nos petits frères et petites sœurs qui sont exposés au risque de recrutement forcé dans les RADF et M3 et toutes sortes de délinquances. Aux partenaires du gouvernement congolais tels que des mandats d'arrêt contre les auteurs de ces crimes commis citation et exiger la réparation des préjudices causés aux victimes de ces crimes. La force régionale de l'EAC exerce son mandat de protection des civils et son mandat offensif sur les groupes armés comme le stipule de conclusion du mini-sommet de Luanda à défaut plié bagage. Les forces armées de la République démocratique du Congo sont dotées d'une nouvelle tenue des combats. Cette présentation des nouvelles uniformes a été faite ce jeudi devant la presse par le général-major Kim Pongo, sous-chef d'état-major chargé de la logistique de cette nouvelle tenue donnée à tous les militaires de la ville-province de Kinshasa, principalement de la deuxième zone de la défense. Suivez. La nouvelle tenue de combat des forces armées de la République démocratique du Congo a été présentée ce jeudi 3 août 2023 à la presse au camp Kokolo par le général-major Kipongo, sous-chef d'état-major chargé de la logistique à l'état-major général des FARDC. Cette nouvelle tenue sera bientôt dotée aux militaires de la première et de la deuxième zone de défense, en commençant par la garnison de Kinshasa. Il s'agit d'une nouvelle tenue que les forces armées démocratiques du Congo viennent d'acquérir pour doter tous les militaires de la ville de Kinshasa, en principe de la première zone et deuxième zone de défense. Pour les militaires qui sont en opération, il y a une autre tenue et qui est déjà en circulation à l'est du pays. Mais pour la première et la deuxième zone de défense, voici la tenue qui a été adoptée. Comme ça, nous aurons une distinction entre les gens qui sont en opération, les militaires en opération et les militaires en opération. Bien sûr, il y aura une distinction. En voyant de loin, vous verrez que c'est la même tenue. Mais en vous approchant, vous verrez qu'il y a une grande distinction
entre la force aérienne et la force navale. Et la force terrestre, évidemment. Donc, toutes ces tenues représentent les différentes forces. On va voir l'unité de la force navale à partir de son béret et à partir de la tenue. On va voir l'unité de la force aérienne à partir de son béret et la tenue. La même chose pour la force navale. Ces tenues de combat viennent s'ajouter à ceux déjà dotés aux militaires en opération dans la 3e zone de défense. On va parler de la société. Malgré la baisse du taux d'échange, mais les prix des denrées alimentaires restent statiques. Un constant fait ce vendredi 4 août 2023 dans quelques coins de la capitale. Les vendeurs s'expriment dans les micros de Congo France Télévisions. Suivez. Presque partout dans les coins de rue de Kinshasa, on note que la hausse de prix de produits de première nécessité, qu'il y a eu la baisse de taux de change. Mais les prix des aliments au marché restent les mêmes. C'est alors que le vendeur s'exprime ce vendredi 4 août 2023 par rapport au prix d'achat et celui de vente. Ils achètent déjà trop cher les produits alimentaires. C'est vrai que le taux de change n'est plus comme avant, mais nous ne croyons pas que le taux de change a réellement baissé. 10 $ c'était avant 6 000 francs, mais ces derniers à 22 500. Les coûts sont toujours les mêmes, que le gouvernement nous vienne en aide. Notons que cette augmentation de prix de change du coup car la vente n'est pas bonne. En retour, ils ne reçoivent rien comme bénéfice. Et l'état actuel de passerelle des premières riz Saint-Raph dans la commune de Limete est tellement très sale. La population demande aux autorités de s'y impliquer. Suivez. Nous sommes au premier rue Limete. Cette passerelle facilite la circulation de piétons à traverser. Sur place, les usagers de cette passerelle évoquent le manque d'entretien, entre autres, sachets, bouteilles en plastique ainsi que d'autres. La population sont exposées et lance le cri d'alarme au gouvernement. L'idée qu'ils l'ont construit, c'était pour que les gens qui traversaient en bas. Avant, il y a eu trop d'accidents. Voilà pourquoi ils ont construit cette passerelle pour que les gens traversent au-dessus. Mais le peuple congolais ne veut pas traverser en haut, ils veulent traverser toujours en bas. Voilà pourquoi aujourd'hui nos confrères l'ont transformé en marketing. Face à cette situation, la population fait appel au gouvernement de bien vouloir faire des entretiens pour ne pas plonger dans... 9e jeu de la francophonie, les léopards de la République démocratique du Congo face au Congo-Brazzaville, les léopards victorieux. La RDC termine la course à ce 9e jeu de la francophonie à la 5e position. Les résumés de ces matchs avec Isaac. La République démocratique du Congo termine sa course au 9e jeu de la francophonie à 5e position après sa victoire face au Congo-Brazzaville sur un score d'1-0. Le but des léopards de la RDC a été marqué à la 10e minute de jeu par Christian Mbende pour donner l'avantage aux léopards. Les deux équipes sont affrontées dans le cadre du dernière journée du tournoi du football au 9e jeu de la francophonie. Chacune des équipes a eu son temps fort dans cette rencontre. Les Diables Rouges ont essayé de pousser en première période comme après le retour de vestiaire, mais les Léopards sont restés vigilants. Cette rencontre de classement comptait pour la 5e place en football. La RDC termine ainsi en 5e position. Parallèle, le Bénin affronte le Burkina Faso et le Cameroun croise le Niger ce vendredi 4 août pour les comptes de demi-finale avant la finale prévue au stade de Martyrs le jour de la clôture des Jeux de la francophonie le dimanche 6 août. Cette édition est terminée, mesdames et messieurs. Voici les rappels des titres. La sous-secrétaire d'État aux affaires politiques des États-Unis d'Amérique, Victoria Nuland, a échangé avec le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ce jeudi 3 août 2023. Elle a insisté sur la nécessité de promouvoir des élections transparentes, équitables et inclusives.
Après 4 ans sans président, l'UDPS Tshisekedi vient d'annoncer au cours d'un point de presse les nouveaux présidents de l'Union pour la démocratie et les progrès social. Et le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a échangé avec une délégation chinoise ce jeudi 3 août 2023. Fidèles téléspectateurs, cette édition est terminée. Madame, Messieurs, vous étiez nombreux à nous suivre partout dans la République démocratique du Congo. L'information continue sur Congo France Télévision. Un grand merci à l'équipe technique et l'équipe rédactionnelle et à Christian Touré qui était à la réalisation et à Christian Leleka qui était derrière la caméra, sans oublier Dani Mafoula.